Donc tu t'appelles Kevin, tu es étudiant à Lyon 2 en deuxième année de Infocom et Lettres modernes et donc tu as fait une web série littéraire qui s'appelle Synthétique. Je peux dire qu'il y a 3 personnages en fait, donc pour l'instant seulement 4 épisodes sont sortis, donc on n'a affaire qu'à 2 personnages. Donc il y en a un, Lucas L, qui est simple ouvrier dans une usine en fait. Et le Il n'y a pas deuxième, l'air d'avoir beaucoup de péripéties comme ça, mais je vous spoilerai je vous gâcherai la fin d'épisode 1 si je vous en disais plus. Le deuxième personnage pardon, apparaît lors de l'épisode 2, donc c'est David D. Et lui, il est journaliste en fait. Et il va se retrouver à investiguer en fait sur les lieux d'un attentat. ta série elle se passe dans le futur et je sais que tu es un grand fan du livre qui s'appelle 1984. Est-ce que là, ce futur, il serait dans quelle année à peu près? Euh, Dans le synopsis justement, j'avais intentionnellement mis un futur imprécis justement, pour pas qu'il y ait d'exactitude sur la date qu'on puisse donner à la synthétique, parce que au final en fait c'est un petit peu laissé à l'interprétation libre du lecteur, c'est-à-dire que certains m'ont dit tiens ça, par rapport aux attentats notamment, sans en dire trop, tiens ça ressemble à ce qu'on a pu voir récemment comme 2001, comme en 2001 le 11 septembre, ou comme avec les attentats de Charlie Hebdo. Ou alors par rapport au fait que en fait il y a aussi ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est qu'il y a des machines en fait dans ce monde qui permettent de matérialiser en quelque sorte le virtuel. C'est difficile à expliquer comme ça, mais il suffit d'imaginer en fait comme si internet n'existait plus et que c'était un petit peu ça existait un petit peu de la même façon que la réalité augmentée maintenant. C'est-à-dire qu'on est en fait dans ces mondes-là et enfin dans un sens matériel en fait. Ouais, et du coup, tu appelles ça le forum. Est-ce qu'on peut considérer ça comme les réseaux sociaux du futur? Oui, clairement, oui, même si ça regroupe beaucoup d'autres aspects d'Internet. Donc pour continuer sur la lancée où j'étais parti tout à l'heure, certains m'ont dit, vu le niveau technologique, enfin l'avancée technologique que représente du coup la matérialisation du virtuel, ça se déroule forcément dans un nombre d'années assez conséquent par rapport à aujourd'hui, donc au moins 2050 voire 2100. Et donc forcément il y a une ambiguïté entre est-ce que c'est un futur proche ou un futur lointain. Et je sais aussi que tu es grand fan de Christopher Nolan. Et justement, dans ce forum, il y a une espèce de jeu qui se fait à partir de l'espace-temps, qu'on retrouve souvent dans les films de Nolan. Est-ce que tu t'es inspiré de lui? Et non, pas spécialement de Nolan pour cette série-là. Cela dit, c'est intéressant que tu le soulignes justement parce que l'espace-temps dans le forum, comment est-ce que se passe le temps, comment est-ce que se passe l'espace justement, comment est-ce que ces choses-là sont organisées en fait, c'est un aspect que j'ai pas encore eu l'occasion d'expliquer en gros dans la série et qui reste assez en suspens, donc j'en dirai pas plus, même si oui, il y a une toute petite influence de Nolan. Donc le personnage Lucas, qui rencontre une fille dès le au début de l'épisode 1, et en un rien de temps, en un claquement de doigts, il va réussir à, on va dire, la séduire, si on peut dire ça comme ça, et ils vont coucher ensemble. Donc c'est vraiment le sexe facile. Est-ce que tu crois qu'il a déjà commencé aujourd'hui, par exemple via les sites de rencontres? Parce qu'on rappelle il la rencontre dans une sorte de métro qui s'appelle Express, et que lui est sur son smartphone une application qui ressemble à Tinder, et il la rencontre de cette façon. C'est vrai que tout ce qui était vraiment dans l'épisode 1 est franchement caricatural par rapport à l'époque qu'on vit. Est-ce que ça commence aujourd'hui? Peut-être pas. Franchement, vu que cet épisode est vraiment caricatural en fait, peut-être pas aussi facilement. D'accord.
et qu'il y a certains aspects qui vont être vraiment caricaturaux, mais qui vont souvent en fait utiliser la caricature comme un ressort comique plus que comme de la satire. Après, j'aimerais préciser quelque chose aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation exacte de synthétique, au sens où il n'y a pas de vérité, de message exact qui passe derrière en fait. En écrivant synthétique, j'ai pas eu l'intention de critiquer la société actuelle, j'ai pas eu l'intention de, de- d'avoir la prétention en fait d'avoir la légitimité en fait de dire quoi que ce soit sur notre monde actuel. Comment dire. Donc je voulais pas que ce soit vraiment une œuvre d'anticipation exacte, mais plutôt comme une œuvre assez vague, assez floue, laissée vraiment à l'interprétation, comme j'ai dit tout à l'heure, du lecteur. Et donc forcément, lui peut y voir une satire, lui peut y voir simplement, dans l'épisode 4 notamment, des ressorts comiques. C'est laissé au choix un petit peu comme la date en fait, qui est laissée imprécise. Voilà. Parler rapidement de Zanchi et Shippers, donc c'est Oui. deux espèces d'institutions géantes, de multinationales, Oui. et c'est à peu près elles qui ont tous les produits ou tous les services qui existent, en tout cas de ce que tu nous en donnes l'impression. Est-ce qu'on se dirige vers un monopole total de quelques entreprises sur la société de consommation? Euh, Plus ou moins. Dans le sens de ta question, en fait, t'entends plus que est-ce que actuellement c'est déjà comme ça ou est-ce que dans synthétique je laisse entendre que ça va devenir comme ça? Bah, c'est un peu la question que je te pose. Est-ce que tu penses que ça peut être un peu commencé? Par exemple, il y a des entreprises qu'on peut voir absolument partout, qui sont implantées partout, qui ont des produits partout. Il y a des entreprises, enfin, comme Apple, qui sont des fois critiquées comme étant un peu des sectes. Mhm. Est-ce qu'on se tourne vers ça? C'est compliqué de répondre à la question en fait. Euh, oui et non. Dans synthétique en tout cas, c'est l'idée qui est laissée entendre parce que notamment quand ils sont dans le forum, euh, je vais spoiler. À la fin de l'épisode 1, la bagarre qui éclate entre Lucas L et son ennemi, en fait, a à l'origine une cause, en fait, c'est que. Enfin, la raison, c'est que Lucas L est un adepte, en fait. Donc, déjà, rien que par le mot adepte, en fait, il y a l'idée d'une secte ou d'un parti ou de quelque chose comme ça. Est adepte donc de Zanchi, que je me trompe pas, ça m'arrive. Et donc son opposant est adepte de Shippers, et c'est tout simplement ça en fait qui va les mettre en conflit et qui va les opposer. Et en fait, je vais partir loin, mais cette idée en fait de rassembler vraiment toutes les entreprises, toute la société de consommation, comme tu dis en fait, dans deux seules entreprises, c'est une façon en fait de montrer que vraiment ça par contre c'est un truc à mettre en parallèle avec notre enfin, le monde actuel, c'est que il y a vraiment une dualité je trouve entre les entreprises. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vouloir vous procurer un smartphone, Apple ou Samsung. Vous allez vouloir comment dire, vous acheter des chaussures, Nike ou Adidas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a, enfin, je trouve que le monde se dirige de plus en plus vers, comment dire, noir ou blanc, Ouais. enfin, ou bleu ou rouge, pour reprendre les Ouais, couleurs de d'accord. Shippers et- Donc en gros, soit quand on achète un produit, on peut pas acheter le concurrent quasiment. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, en fait, étant donné que dans synthétique, en fait, on arrivait à une époque où tout est détenu soit par une entreprise, soit par une autre. C'est presque la religion du futur en fait. C'est ça. D'accord. Dans l'épisode 4, il y a quelque chose de très caricatural, c'est que il y a deux personnages qui vont choisir un enfant et qui vont le personnaliser. En gros, est-ce qu'il aura des yeux bleus, son caractère et tout. C'est presque, c'en est même drôle. Et est-ce que tu trouves que ta caricature n'est pas allée trop loin?
C'était le but. Ça fait partie justement, encore une fois, exactement des tournures en fait de synthétique qui vont vraiment être ambiguës au niveau est-ce que c'est satirique ou est-ce que c'est drôle ou est-ce que carrément c'est les deux en fait. En fait, donc le passage que tu soulignes, c'est l'espèce de... Enfin, c'est pas un monologue du coup, mais c'est plus une longue phrase, une phrase qui s'étire, qui énumère en quelque sorte les qualités que la mère voudrait pour son enfant. Et d'un côté, oui, c'est drôle parce que finalement, en fait, j'ai essayé de mettre un petit peu de ça dans cette longue phrase, c'est qu'il y a quelques aspects qu'elle va demander qui sont complètement comment dire, sans importance. C'est-à-dire qu'ils savent chanter, qu'ils soient athlétiques. Même elle ne sait pas finalement, en fait, il y a aussi un côté que ça relève du caprice d'avoir cet enfant. Parce qu'au début, il veut qu'il ait la peau blanche, qu'il ait les yeux bleus, etc. Et vers la fin, elle change peut-être mat finalement, je sais pas trop. C'est vrai que c'est assez malsain dit comme ça en fait. Donc aussi, à un moment donné, dans l'épisode 4, ça arrive avant, mais c'est vraiment le fait se passe vraiment dans l'épisode 4. Il y a un attentat donc, sur une grande surface qui appartient à Shippers, et on apprend que l'arme qui a détruit le magasin Shippers est une arme fabriquée par Shippers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles dans des médias qui disent que beaucoup d'armes qui sont utilisées contre les troupes françaises dans les guerres, un peu, on va dire, dans les guerres, oui, en Afrique et au Moyen-Orient, sont des armes d'origine française. C'est ce que tu as voulu dire? Sont utilisées contre les troupes françaises dans les guerres, un peu, on va dire, dans les guerres, oui, en Afrique et au Moyen-Orient, sont des armes d'origine française. C'est ce que tu as voulu dire? Alors c'est drôle que tu me dises ça parce qu'on m'a fait la même réflexion il y a pas longtemps justement. Par rapport, pas à la France, mais par rapport à la Turquie qui avait utilisé des armes contre son peuple aussi pour simplement instaurer un climat de terreur en fait et avoir plus de mainmise sur lui. Est-ce que je me suis inspiré de ça? Oui et non. En fait, un petit peu comme depuis le début cet interview, il y a encore une ambiguïté, c'est-à-dire que j'ai pas voulu transmettre un fait sur un fait exact en fait. J'ai pas voulu, ouais voilà. Donc oui, en partie. Après, c'est difficile d'en dire plus pour moi parce que justement après ce rebondissement-là justement sert plutôt comme à déclencher quelque chose d'autre. J'en dis pas plus. Plutôt qu'à critiquer vraiment en soi un événement réel. Donc, merci. Est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin? Eh ben, restez bien devant vos écrans parce que l'épisode 5 arrive dans pas longtemps. Eh ben, merci beaucoup Kevin. Et puis on te souhaite le succès. Ben, merci.